Bonjour à toutes et tous. Alors on va se déconfiner ensemble. J'ai compris que suite à vos nombreuses réactions, c'était quelque chose d'important. Donc c'est volontiers. On va faire une petite promenade autour de la maison. Alors que les forces de l'ordre ne s'inquiètent pas. On est chez nous. Oh, c'est pas très grand, mais c'est quand même plus grand qu'un jardin. C'est juste de l'herbe et des pins. Mais il n'y a pas de richesse particulière à part la nature. Mais c'est vrai que ça permet de se changer les idées par rapport à tous ceux qui sont dans un appartement. On pense à eux parce que c'est pas facile, parce qu'il faut s'occuper, parce qu'on n'a pas forcément la lumière qui est très importante en cette saison, enfin en toute saison, mais disons que quand on reste à l'intérieur, on n'a pas la même dose de lumière que lorsqu'on peut sortir au grand air. Et notamment, si on n'a pas de balcon, c'est encore pire. J'espère que pendant ce moment de silence, vous pourrez revenir en arrière et monter le son. Je verrai au moment du montage si on l'entend. Mais il y a les coucous qui ont commencé à chanter. C'est pour ça que j'ai arrêté de parler. Vous voyez ça par exemple? C'est du cynorhodon. C'est bourré de vitamine C. En fait, c'est des églantiers. Donc si vous en rencontrez dans la nature, alors là ils sont un peu secs, vous voyez, mais on presse. Il y a de la pulpe, mais là ils sont secs. Il faut les consommer après les gels. Donc il faut qu'ils soient blettes pour pouvoir les consommer. Et c'est délicieux. Délicieux, mais il y en a peu à manger à l'intérieur. Faut pas espérer en faire un repas complet. Vous pouvez acheter des confitures, en revanche, ça existe. Et puis là, vous avez, comment dire, des pruneliers. Oui, ce sont des pruneliers, mais là, ils sont beaux, mais les pruneliers, c'est une horreur, je peux vous le dire. C'est bourré d'épines, ça crève tout, ça passe à travers les chaussures, ça crève les les pneus des brouettes. Bref, là, ils font semblant d'être super beaux, mais c'est des sacrées vaches. Et ça pousse de partout, de partout, de partout. Bon, quand j'aurai appris à en faire de la liqueur, peut-être je changerai d'avis. Je me têtue parce que j'entends les coucous encore, mais il a pas, comment dire, il a pas un coucou régulier. Il fait 2-3 fois coucou et puis il s'arrête. Voilà les pruneliers en fleurs. Mais si vous en avez dans votre jardin, vous pouvez en garder, mais vous pouvez en couper. Alors ça c'est invasif, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est sympa, ça fait partie de la nature, c'est clair. Voilà. Vous voyez, je pars à contre-jour, je sais pas si on les voit, mais là il y en a un gros paquet aussi. Tous en fleurs, de pruneliers. Oui, il y a un fil pour les vaches, là vous vous demandez sans doute s'il y a des vaches. Bah oui, il y en a. Il y en a, mais pas toute l'année. En fait, elles viennent un peu quand elles ont envie, les demoiselles là. Donc c'est celle du voisin qui fait des veaux sous la mer. Donc vaches et veaux se promènent un petit peu partout dans les collines et montagnes. Et puis de temps en temps, elles viennent faire un tour ici. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est une lavande sauvage, celle-là. C'est pas nous qui l'avons plantée ou qui l'avons semée ou quoi que ce soit. Vous l'entendez ? Avec un peu la résonance de la montagne, on l'a peut-être entendu un peu mieux que tout à l'heure.
Donc je termine sur la lavande, ouais c'est de la lavande sauvage, donc qui pousse toute seule, hein. Qui pousse et repousse toute seule. Elle n'est pas taillée, oui ça c'est ça date de l'année dernière. Oh, ça sent encore un petit peu. Mais enfin bon, faut pas rêver non plus. Hein. Faudra attendre le mois de juillet à peu près, juillet ou fin juillet, ici à peu près. Fin juillet. Et puis là, qu'est-ce que vous avez? Ah ben là, ça a un deuxième plan. De loin, je voyais pas bien. Là, je porte des lunettes. Hein. Faut pas rêver non plus. On continue, allez, on continue. Je vous mettrai en plus des photos d'autres moments de l'année, parce que là, vous voyez le chemin, la piste plutôt. Il fait beau, hein, c'est magnifique, mais d'autres moments de l'année, c'est un peu chaud hein, quand il faut monter. Parce que là, je vais pas descendre, parce qu'après, il faut que je remonte. Non, non, Mina, on descend pas, on descend pas. Et là, il y a une bonne grimpette. Hein. Et quand il y a 20 cm de neige, faut s'accrocher. Mais c'est sympa, c'est sportif. Ça nous arrive une année où on montait à pied. Hein. On laisse les voitures en bas et on montait à pied. Eh bah oui. Hein. Bon, on avait un problème. On n'a pas de gros 4x4. On a juste une Fiat Panda qui a 15 ans et 20 ans. Comment ça s'appelle? Une Kangoo 4x4 à moitié déglinguée, mais qui passe encore au contrôle technique. Enfin, disons que ça aide bien pour monter la piste. Allez Mina, on continue. On va monter un peu dans les sapins et dans les pins. On les pense à voir, hein, c'est plus des pins que des sapins. Hein. Oui, ça c'est la nurserie, ce qu'on appelle la nurserie des pins. Il y en a plein de petits qui doivent trouver un bon terrain pour s'épanouir, parce que là en fait c'est assez gadouille et ça reste longtemps humide. Donc en fait ils s'éclatent bien là et ça nous permet d'en récupérer de temps en temps. Vous voyez, il y a plein de petits. On entend encore le coucou. Il a fini pour cette série en tous les cas. Ouais, donc vous voyez, c'est assez boueux, donc humide, et ça permet aux jeunes pousses de croître, tout simplement. Hop, on va passer dessous et on va s'enfoncer un peu dans la forêt, comme quand on était gamin et quand on faisait des cabanes, pour ceux qui en ont fait. Bon, vous permettez 2 secondes, je fais pipi. Ça va mieux, ça va mieux. Allez hop, c'est reparti pour la grimpette. Alors je suis pas très calé en arbre, hein, parce que on peut pas tout savoir. Et puis ça prend du temps d'apprendre tout ça. Donc les essences, tout ça, pins, mais il y a différentes catégories, c'est pas tous les mêmes pins. Vous voyez, une branche comme celle-là par exemple, c'est pas du tout la même qu'une comme celle-là. Donc je suppose que c'est 2 variétés différentes, mais je sais pas encore les nommer. Bah écoutez, c'est des choses qui s'apprennent au fil du temps. Hein. Je suis pas forestier, je m'occupe juste du potager du mieux possible. Donc ça sera pour plus tard, mais promis, je m'y mettrai. Ah ouais, il y en a 2 qui sont tombés, mais parce que le champ d'un côté c'est un collègue, donc pour qu'il passe avec le tracteur, il m'a demandé s'il faut en couper 2, il n'y a pas de problème, hein, bien sûr. Il faut se serrer les coudes entre voisins et à la campagne. Donc voilà, il passe là, puis après il va dans son champ.
Une bonne petite grimpette quand même. Bon, ça va, je garde la forme, J'essaie de faire des promenades régulières. Parce que si on reste assis sur son canapé devant son ordinateur, c'est pas pareil. Que si on promène un peu tous les jours. Bon, là vous voyez, c'est une espèce de marne. On appelle ça des marnes ou des robines. Les robines, il y a un petit village qui s'appelle la Robine à côté de Digne-les-Bains. Je souffle un peu. Et donc parler après, tout en marchant où on a fait des efforts, c'est pas évident. Et donc voilà, alors là c'est plutôt gris clair, mais il y a d'autres endroits où c'est carrément noir. C'est beaucoup plus sombre. Et là vous voyez en bas c'est hyper comment dire, ouais, boueux, marécageux. Bon là il y a plusieurs jours qu'il n'y a pas plu, mais dès qu'il pleut, on peut prendre des bonnes boues là. C'est clair. C'est clair. Là je vais me taire un peu, tiens. Vous entendez le vent dans les arbres? On dirait une rivière, mais c'est le vent. Mina, enfin, elle rentre en plein milieu d'un beau moment. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette chienne de mal élevée là? Maleducata. Allez, on continue. Je vais aujourd'hui. Ouais, je t'en foutrais moi. De gâcher tes beaux moments par des rocanins. Enfin, ça se fait pas des choses comme ça, ma fille. Voilà, un beau champ un peu dégarni. Ben, parce qu'il y a des vaches qui viennent brouter, qui viennent, etc. On va continuer la grimpette, on va monter jusqu'en haut. Oh là là, je vais mourir moi. Bon, allez, on y va. Je vais peut-être pas vous garder la totalité de la grimpette, vous allez vous emmerder là. Je parle pas parce que je peux pas tout faire en même temps là. Je peux pas parler
et grimper. En plus je grimpe droit là, donc c'est encore plus fatigant. À moins il va faire des zigzags. On prend un peu la tangente. Ouh. Alors pour ceux qui font un peu de géologie, sachez qu'on vient du monde entier pour voir cette faille en face là. L'université anglaise, américaine, australienne, bon il y a des Français aussi. Ils étudient les couches géologiques dans le coin, parce qu'il paraît que c'est assez réputé. Alors là, ne me demandez rien là-dessus, j'y comprends rien. Je pourrais pas vous dire ce qu'il en est. Mais en tous les cas, tout ce qu'on sait, c'est que à chaque printemps ou automne, on va débarquer des étudiants avec leurs profs qui viennent étudier les couches géologiques du coin. Bon, faut voir qu'on se penche un peu sur la question de ces jours, mais on ne peut pas tout faire, hein. Les arbres, les légumes, les fleurs, les plantes, on ne peut pas tout faire dans la vie. À chacun sa spécialité. Ah, un petit papillon. On commence à sortir les papillons. On commence à sortir. Vous voyez que début avril, hein. Donc il n'y en a pas des masses. Hein. Mais il y en a quelques-uns. Là ma fille. Vous voyez. Ça c'est encore de la lavande. La lavande sauvage. Là aussi vous en avez. Non, ça c'est du thym. Non, de la lavande. Non, c'est de la lavande. Ça ressemble des fois quand les. Vous voyez en fait les tigeotes sont tombées. On peut faire la confusion, il faut mettre. Là, il y en a encore. On peut faire la confusion parce que c'est un peu la même couleur, une espèce de bleu pâle, de bleu délavé. Et donc, mais dès que vous sentez, là il y a encore un plan. Toujours de la lavande sauvage. Ah, nous voilà au sommet. Elle est jamais fatiguée là. Bon, je vous dis ça, mais elle aime bien son canapé aussi. Hein. Vous l'avez vu dans notre précédente vidéo. Son canapé et la niche. Ça lui plaît quand même. Hein. Allez. Les dernières neiges. Eh ouais. Comme vous voyez, hein, il y en a encore. Il n'y en a plus pour très longtemps vu le temps qu'il fait. Ah oui, sur la crête ça souffle plus, c'est sûr. On doit s'entendre le vent dans le micro. Je vais essayer de poser la caméra, puis on se fait une petite pause. Chacun l'appellera comme il voudra. Méditation, tranquillité. Je vais pisser un coup, tout ce que vous voulez. On va juste orienter un peu plus, que ce soit
à peu près correct au niveau du champ. Voilà. Voilà, allez, je laisse tourner. À vous de penser à... Bah, écoutez, chacun pense à ce qu'il veut. Et puis c'est très bien comme ça. J'étais en train de profiter du vent dans le grand pin, puis je me dis bah pourquoi ne pas en profiter ensemble. Ça c'est un faucon qui vient de passer.
Il est joli cet arbre. Moi j'aime bien. Ça n'est qu'un pin, c'est pas un chêne, c'est pas un hêtre, c'est pas, on va dire, de ces arbres qu'on dit nobles. Mais une belle stature. En plus il est planté au sommet de la crête. Je sais pas si le micro arrivera à capter les bruits. Et les moutons, les clarines des vaches, les coqs et le coucou. Selon les moments, bien sûr. En tous les cas, moi, c'est ce que j'entends. Peut-être le micro n'entendra-t-il pas tout. Il faudra peut-être monter un peu le son. Ah, le coq, là, vous l'avez entendu. On change un peu d'angle pour, ma foi, penser à autre chose. C'est peut-être un peu l'occasion de se retrouver soi-même, hein, ce type de confinement. Ah, c'est sûr que des fois ça peut déboucher sur des conflits, hein, si on est confiné à plusieurs, voire même seulement à deux. Mais pas toujours. Ça peut être aussi l'occasion de se retrouver, de discuter, de mettre les choses à plat, de repartir du bon pied. Franchement, la vie est trop courte, hein, pour s'engueuler. Surtout pour des petites choses du quotidien. Ça sert à rien. Après, il faut pas non plus éluder les points essentiels, hein, dans la vie. Faut pas se cacher. Vaut mieux tout mettre sur la table et puis trier. Voir ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est tolérable, ce qui est pas tolérable. Ce qui est essentiel. La vieille chanson que peut-être certains d'entre vous ont entendue, de Jean Gabin, quand quelqu'un vous aime, il fait très beau. Ben voilà, ça fait partie des réflexions à avoir. Qu'est-ce qui est le plus important? Après, ça dépend de votre âge. C'est sûr que moi, à 25 ans, je m'en foutais un peu de tout ça. Puis après, vous savez, hein, j'ai des copains qui sont morts jeunes, donc on se dit, oula, on n'est pas forcé de mourir vieux, hein. Surtout quand on fait des sports à risque, comme la moto par exemple. Donc ça fait réfléchir. Et comme on dit, ça permet de se recentrer sur l'essentiel.
Ce qui est important surtout, c'est de savoir ce qu'on veut pas, déjà. À partir de là, vous avez fait un gros tri. Si vous savez ce que vous voulez pas, bon, c'est sûr, hein, c'est de la psychologie, la petite semaine. Je crois que je serais peut-être le premier à dire ça, mais moi-même, mais bon, d'un autre côté, si on fait le tour, on revient à ça, hein. Même si c'est de la psychologie, la petite semaine. La psychologie de comptoir. Mais non, mais savoir ce qu'on veut pas, c'est bien, quoi. Ça permet de pas s'emmerder la vie avec des conneries. Après, ben, savoir ce qu'on veut, des fois ça vient pas forcément de soi, ça vient aussi des autres, hein, qui vous font découvrir des choses que vous ne connaissiez pas. Donc, faut pas croire qu'on sait tout, on sait jamais tout. C'est un peu d'ailleurs le sens de la chanson, tiens, j'y reviens. Quand je dis savoir tout, c'est pas savoir tout de la culture, c'est savoir tout de la vie, hein, c'est sûr. Mais il faut faire confiance aussi aux autres pour vous apprendre des choses. Toute confrontation d'expérience n'est jamais mauvaise. Tenez, pour revenir au potager, moi je fais un potager pour rock'n'roll, hein. C'est sûr, hein. Mais ça ne m'empêche pas d'aller chercher des infos dans des bouquins du 19e siècle ou chez des jardiniers traditionnels. Parce qu'il y a toujours quelque chose à prendre et à laisser, mais apprendre dans ce qui s'est fait auparavant. Ça n'empêche pas de le remettre en question, ou de le modifier, ou de le faire évoluer, ou ce que vous voulez. Mais ça reste un vivier dans lequel on peut puiser. Bon, j'ai bien peur qu'après tout ça, les choses reprennent leur cours précédent. Est-ce qu'on aura retenu les leçons? Ça, c'est pas évident. Mais peut-être que chacun aura progressé un petit peu. Dans sa démarche personnelle, dans ses envies, dans ses, comment dire, on va dire objectifs, ça fait un peu business, mais objectif de vie, allez-y. Objectif de vie. On change l'angle de vue, allez. Il y a un peu de vent aujourd'hui. Un peu de vent du nord. Chez nous on appelle ça le Mistral, mais ici en montagne c'est vachement plus cool que dans d'autres départements comme les Bouches-du-Rhône ou le Vaucluse. C'est beaucoup atténué.
Même s'il y en a, faut pas rêver. On se prend des bourrasques et des rafales l'hiver. C'est beaucoup plus intéressant ce que dit le vent que ce que je dis moi. Beaucoup plus, je trouve. Oui. Je sais même pas où est passée la chienne. Voilà une pensée très terre à terre. Où est passée la chienne? Après les grandes considérations précédentes. Bon, bah, j'espère que le petit tour vous a plu. La séance de relaxation, de déconfinement, bon ben un peu artificiel, hein. C'est par caméra interposée, hein. Mais bon, pour l'instant on peut pas faire mieux. Oh, je pense qu'il y a des centaines de vidéos sur le sujet sur le net. Parce que c'est vrai que ça fait du bien, c'est clair, hein. Même si on est dans son appart, même si on est, bah, si on peut pas sortir dans la nature, on peut toujours visionner des trucs qui vous permettent de vous évader. Bon, moi c'est la montagne, je suis désolé. Pour la plongée sous-marine, il faudra aller voir ailleurs. Mais je n'ai que de la montagne à portée de main. D'ailleurs, la plongée sous-marine, je pense que c'est interdit malheureusement. À moins que ouais, le gars qui est propriétaire du Nil, peut-être. Il doit être propriétaire du rivage, c'est possible. Donc il a le droit d'être chez lui et de filmer. C'est pas impossible. Ouais, je parle bien sûr pour les gens confinés, hein, parce que je pense qu'il y a des îles du Pacifique où les gens font un peu ce qu'ils veulent. Bon, je vous souhaite une bonne continuation et puis on se donne rendez-vous à la prochaine, mais ça sera pas toutes des vidéos comme celle-là, hein. Après, c'est retour au jardinage, hein, et au potager. Non, mais c'est vrai que j'avais pas pensé, et puis vous êtes plusieurs à m'avoir mis la puce à l'oreille, donc why not, hein. Moi, après, quand on a ça
j'allais dire sous ses pieds, sous ses yeux tous les jours, on n'y pense plus. Mais c'est en lisant vos témoignages que je me suis dit, mince, oui, c'est vrai que... Voilà quoi. Un appartement, c'est pas la même quoi. Donc... un petit tour à la campagne, c'est toujours sympa. Allez, on se fait la descente. Oui, Mina, ben, finalement, elle est philosophe, elle aussi. Hein. J'étais pas tourné de son côté, j'étais tourné de l'autre côté, du côté où il y avait la caméra. Mais elle est là, s'est mise à l'ombre. Ah, ma fille. Allez. Allez. Oui. Oui, ma fille. Mmh. Allez. Je sais pas comment ça passe au micro de la caméra. Ça souffle pas très fort, mais peut-être que ça siffle plus. Les bruits de la nature sont pas évidents à capter pour le matos. C'est de la petite brise en fait. Hein. Mais par contre, c'est vrai qu'avec le relief de la montagne, ça prend un peu d'élan, quoi, comme on dit. Dès qu'on va se trouver en bas, il n'y aura plus rien. Il n'y a que sur la crête que c'est plus fort. C'est un peu le même principe que les gens qui habitent au bord de la mer. Hein. Quand vous mettez au bord de la mer et que vous laissez votre visage être fouetté par les embruns, comme on dit, bah là c'est pareil. C'est le vent qui remonte de la plaine et qui vous fouette le visage. Modérément hein, aujourd'hui, modérément. Très modérément. Mais ça fait du bien, ouais, c'est clair. Ça dégage les branches. Ouais, là il doit y avoir un passage de bestioles. Il y a des tracés dans les genêts là. Tout ça c'est du genêt. Ils sont pas encore en fleurs en montagne, loin de là. Hein. On n'y est pas encore.
Alors ça c'est le grand sport de Mina, c'est de me retrouver des putains d'os qui sortent dont je ne sais pas où et de se les bouffer alors qu'ils sont dégueulasses. C'est des trucs qui ont 150 000 ans. Ah, c'est pas possible ça. Plus ça les fume. Pas bon. Mais il peut parasiter. Un reste de bouse. C'est très bon ça pour la nature. Plein de bestioles qui s'épanouissent là-dedans, des graines. Ça c'est bien ça. On va se quitter là-dessus, sur cette enfilade entre chênes, cad, si je me trompe pas. Ça doit être un cad, mais je n'y mettrai pas ma main au feu. Je vous ai dit, les arbres, c'est pas ma spécialité. Ah bah les vaches, tiens. Va falloir zoomer là. On les entendait tout à l'heure. Alors attendez, est-ce que je peux zoomer là? Je vais essayer de vous faire ça parce que je suis pas non plus le roi de la technique. Alors là on a fait une petite halte. Je vous explique. En descendant l'autre jour, je vous ai laissé sur le zoom des vaches que j'ai pas réussi à faire. Je suis planté. Bref, de toute façon c'était un zoom x2, on voyait pas beaucoup mieux. Et donc et je commençais à entendre les grillons, mais il n'y en avait pas beaucoup, hein. C'est tôt en saison, hein. Donc je me suis dit bon, je vais attendre un peu, si le temps est beau et chaud, peut-être qu'ils vont être plus nombreux à sortir. Et puis voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc je me suis remis dans la descente de là où on était perché l'autre jour, tout là-haut, là où il y a le grand arbre. Là, je sais pas si vous la voyez parce qu'elle est loin, c'est Mina qui est couchée à l'ombre, bien sûr. Et puis je me suis dit, bah, puisque les grillons sont sortis, on va se faire une petite pause grillon pour finir, hein, voilà. C'est une bonne façon de se dire bientôt l'été, bientôt les vacances, bientôt le déconfinement. En vacances, pas pour tout le monde parce qu'il va falloir remettre la mécanique en marche, mais bon, bref, on y pensera plus tard. On va penser aux bonnes choses et aux vacances. Donc je vous laisse un peu avec les grillons. Moi je trouve ça sympa.
Je sais pas si vous le voyez dans le contre-jour. Vous voyez, quand on marche des fois, on ne voit pas ce qu'il y a au milieu. J'espère que la caméra pourra le saisir. Mais là, vous êtes devant une toile d'araignée. L'araignée, je ne sais pas du tout où elle est. Juste au-dessus, dans la branche, je suppose. Cachée. Et là, la toile, bah, si vous passez, voilà, trop vite, vous la remarquez pas. Si vous ralentissez un peu la cadence, et alors elle est attachée hyper loin là. Le fil il doit être à 1,50 m. Hein. Vous voyez le boulot un peu? On change d'angle. Avec les premières chaleurs en plus, ça sent bon. Pourtant il n'y a pas grand chose hein, comme fleurs, hein, mais vous sentez la résine. La résine qui chauffe. Qui chauffe au soleil. Ouais, parce qu'ici hein, c'est assez sauvage et sec. Donc c'est pas comme dans les sous-bois d'autres coins de France qui sont plus humides où il y a plein de fleurs. Bon, c'est sûr, hein, il y a des versants à Lubac. Vous savez ce que c'est Lubac? En montagne, il y a deux versants, un au soleil et un à l'ombre, en gros, pour faire simple. Donc un qui est froid et un qui est plus chaud. Donc celui qui est le plus froid, c'est Lubac. On a des villages où il y a des rues qui s'appellent rue de Lubac, qui sont des rues froides, qui ne voient presque jamais le soleil. Et puis l'autre côté, c'est Ladré. Donc Lubac, ça s'écrit H-U-B-A-C, et Ladré, ça s'écrit A-D-R-E-T. Donc Ladré, c'est le côté au soleil. Là, on est du côté de Ladré. On a préféré avoir une maison du côté de Ladré, et pas du côté de Lubac. Et en face, de l'autre côté, côté de la petite montagne que vous avez ou de la grande qu'il y a derrière, ben on se rapproche de Lubac. Et tout au fond, dans la montagne du fond, on est vraiment à Lubac. C'est-à-dire qu'on a le soleil le matin, on est les premiers en face à l'avoir le matin, enfin ceux qui habitent en face. Et puis après, l'été ça va, mais l'hiver, c'est plus la même musique. J'ai des copains qui habitent sur un Lubac. Et quoi, on a 2 heures de soleil de plus l'après-midi qu'eux, à 3 heures, il n'y a plus rien quoi. Il fait frais, pour ne pas dire froid. Mais bon, hein, voilà, hein, c'est comme ça. Hein. Ah là, il y a des grillons partout. Hein. Ils sont tous sortis là. Là, c'est le top là.
Elle a un petit panoramique pour finir. Faut bien finir, bordel. Et voilà. À la prochaine. Dans le potager. Hein. Salut.